Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous guide dans une pratique de yoga débutant pour la santé de vos organes. Donc, tout ce que vous aurez besoin, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, votre tapis de yoga. Je vous suggère fortement 2 blocs ou 2 dictionnaires. Cependant, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Empêchez-vous pas de faire votre pratique de yoga si vous n'avez pas les accessoires. Alors voilà, je vous attends à tout à l'heure. Alors, on va commencer avec la posture du héros, Virasana. Donc, je vais vous montrer sur le côté. Je vais ici tout de suite placer l'autre bloc devant. Je vais placer mes genoux ensemble, ouvrir les pieds légèrement vers l'extérieur. Je vais placer un bloc ou 2 blocs entre mes pieds. Je vais coller mes pieds sur le bloc. Je vais placer les pouces dans le creux des genoux pour vraiment là, pousser la peau des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur et venir m'asseoir dans la posture du héros. Donc, je m'assure que mon bassin est bien neutre et que je n'ai pas de douleur au niveau des genoux. Au besoin, vous pouvez soulever un tout petit peu plus haut, placer un 2e bloc. Okay? Voilà. Donc ici, je vais prendre un instant pour me centrer. Peut-être déposer la main droite au niveau de la poitrine, la main gauche au niveau du ventre et prendre 5 respirations conscientes. Excellent. Ensuite, je vais me tourner face à vous. Vous allez diriger le bout des doigts vers le sol, laissez descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Restez bien ancré dans votre fessier droit et soulevez le bras droit vers le ciel et faire une flexion latérale vers la gauche. Donc, descendez l'épaule, restez bien ancré, respirez dans tout le côté droit et éventuellement tournez le regard en dessous de l'aisselle. 3 respirations ici. Par les narines. Excellent, on inspire, on redresse. Bout des doigts au sol, laissez descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Restez bien ancré dans le fessier gauche et flexion latérale vers la droite. Ramenez le bras près de l'oreille. Tournez le regard en dessous de l'aisselle. 3 respirations conscientes ici. Magnifique. On inspire et on redresse. Maintenant, on va entrelacer les doigts. Presser les pouces et les petits doigts vers l'avant. Et à l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. Vous allez bien vous ancrer dans le dessus des pieds, dans votre bassin, et tenter d'éloigner la cage thoracique du bassin et bien étendre les bras. 3 respirations ici. On crée de l'espace dans nos poumons, dans le tronc. Magnifique. Inspirez, abaissez les bras, recroisez à l'envers les doigts. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant et on inspire, on soulève les bras vers le ciel. Extension des bras. Pendant que vous poussez fermement le dessus des pieds dans le sol, vous éloignez la cage thoracique du bassin. Excellent, abaissez les bras. Maintenant, vous allez soulever les bras parallèles au sol. Vous allez tourner les paumes face devant, plier les coudes et ouvrir les coudes vers l'avant. Ensuite, vous allez diriger les coudes loin derrière. Et là, on va prendre
la hanche gauche et on va commencer un twist vers la droite. On dirige la hanche gauche vers la hanche droite et on tourne autour de la colonne vertébrale, au niveau ensuite de la cage thoracique, des épaules et on tourne également le regard. Et éventuellement, on dépose le dos de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et le bout des doigts dans le sol derrière ou dans le bas du dos. Et on tourne, on termine le twist en tournant le regard un peu plus vers l'arrière. 3 respirations ici. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On expire, on défait le twist, on ramène les bras parallèles au sol. On plie, on tourne les paumes face devant, on plie les coudes. On va porter les coudes vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui s'en va vers la hanche droite. Et on commence le twist vers la gauche. Et éventuellement, on dépose le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche et le bout des doigts au sol derrière ou dans le bas du dos. Et on termine le twist avec le regard qui regarde vers l'arrière. 3 respirations conscientes. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On allonge les bras. Maintenant, on va aller porter les bras vers l'avant. Descendez les épaules. On va tourner seulement les paumes des mains vers le ciel et ensuite les paumes des mains vers le sol. On va faire la même chose, on va tourner les paumes des mains à partir de l'intérieur des coudes. Voilà. Et on retourne vers le sol à partir de l'intérieur des coudes. Ensuite, on va tourner les paumes à partir de vos épaules. Épaules, intérieur des coudes, paumes des mains. Gardez ça ici. Descendez les épaules, on active les muscles du dos et on tourne seulement les mains vers le sol. Donc ça, c'est vos bras du chien tête renversée. Remarquez l'intérieur des coudes monte vers le ciel. Ensuite, je dépose les mains loin devant. Je replie les orteils et je pousse dans les mains pour monter le bassin le plus haut possible vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, si c'est votre premier chien tête baissée aujourd'hui, vous pouvez commencer par seulement fléchir les jambes, juste le temps de laisser votre dos s'adapter. Et ensuite, vous allongez les jambes en pressant l'intérieur des cuisses bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Si la flexibilité vous le permet, vous descendez l'extérieur des talons vers le sol. Encore 3 respirations conscientes ici. Magnifique. Vous allez déposer les genoux au sol et vous allez avancer les épaules par-dessus les poignets. Pour la planche, repoussez l'arrière du cœur bien haut vers le ciel. Tirez le cœur loin devant. Extension de la jambe droite. Ensuite, si c'est possible pour vous, extension de la jambe gauche. On allonge le coccyx vers les talons et on monte l'intérieur des cuisses vers le ciel. Les talons sont au-dessus des orteils. On reste ici 3 respirations. Gainez légèrement l'abdomen. Encore 2. Une dernière fois. Et on repousse les mains, on revient dans le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Soit sur le bout des orteils, soit les talons vers le sol. Essayez de créer de l'espace entre vos mains et votre bassin. Vous reculez le bassin le plus loin possible vers l'arrière et vers le ciel. Vous allez maintenant aller porter le pied droit près de la main droite, 1 pas, 2 pas, et vous allez déposer le genou gauche au sol, dessus du pied dans le sol. Si vous avez vos blocs, vous les apportez avec vous, de chaque côté de votre pied avant, en arrière du talon, main sur les blocs à la hauteur qui vous convient, en bas ou en haut, et on recule le genou arrière sans laisser le genou avant dépasser la cheville. Et on laisse le bassin descendre vers le sol en dirigeant le coccyx vers le bas. On va bien pousser le dessus du pied en arrière dans le sol également.
3 respirations ici. Excellent. Ensuite, on va transférer le poids vers l'arrière. Gardez le bloc à la même place. Essayez d'allonger la jambe devant et soulever les orteils vers le ciel. Tirez le cœur vers l'avant pendant que vous tendez la jambe. Encore 3 respirations ici. Magnifique. Redéposez le pied droit au sol, fléchissez la jambe avant. Vous allez déposer les mains sur la cuisse, redresser la poitrine. Ensuite, les bras parallèles au sol et les bras en position de cactus comme on vient de le faire. Vous allez diriger la hanche gauche vers la hanche droite. C'est parti. On tourne autour de la colonne vertébrale. On tourne, on tourne, on tourne. Excellent. Restez là. 3 respirations. 2. Et on inspire, on revient devant. On soulève les bras vers le ciel. Extension des bras. On éloigne la cage thoracique du bassin pendant qu'on s'ancre fermement dans le dessus du pied en arrière. 2. Une dernière fois, magnifique. On enlève les blocs. On dépose les mains au sol. De chaque côté du pied avant, on replie les orteils du pied derrière. Attention, on revient dans la planche. On va travailler nos obliques. Donc, si c'est trop intense d'être dans la planche, n'hésitez pas à déposer les genoux au sol. 3 respirations conscientes ici. Encore 2. Tendez bien les jambes. Repoussez bien l'arrière du cœur vers le ciel. Et chien tête renversée. Trois respirations ici. Et encore une fois, on monte sur le bout des orteils. On va aller porter le pied gauche près de la main gauche. On va déposer le genou droit au sol, dessus du pied dans le sol. Bloc en dessous des épaules de chaque côté du talon avant. Main à plat sur les blocs. On recule le genou arrière au besoin. On laisse descendre le coccyx vers le sol. 3 respirations ici. Essayez de ramener l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre pour vous aider à vous centrer et à garder l'équilibre. On va s'en servir tout à l'heure de l'équilibre. OK. Ensuite, on transfère le poids vers l'arrière. On garde les mains à la même place et on fléchit le pied avant pour faire l'extension de la jambe devant. Si c'est trop intense, reculez vos blocs pour redresser la poitrine. Continuez de pousser fermement le dessus du pied en arrière dans le sol. Encore 3 respirations ici. Tirez le cœur loin devant. On sent bien l'étirement du derrière de la cuisse. Magnifique. On redépose le pied au sol en avant. On reste bien ancré sur le dessus du pied en arrière. Main sur la cuisse avant. On redresse la poitrine. On soulève les bras en position cactus. On ouvre bien la poitrine. Et cette fois-ci, on veut diriger la hanche droite vers la hanche gauche. Donc, on tourne lentement autour de la colonne vertébrale. Tourne, tourne. Gardez l'intérieur des cuisses qui s'envolent l'une vers l'autre. Magnifique. On reste ici encore 3 respirations. Peut-être on tourne le regard vers la jambe derrière. Encore 2. Une dernière fois. On inspire, on tourne le regard vers l'avant. On soulève les bras vers le ciel. On éloigne la cage thoracique du bassin. 3 respirations. 2. Et on inspire. On ramène les mains au sol. On enlève les blocs. On revient dans la posture de la planche, les amis, avec ou sans les genoux au sol. Repoussez l'arrière du cœur, allongez le coccyx, tendez bien les jambes. 3 respirations. 2. Et on expire, chien tête renversée. Alors les amis, on va marcher les pieds vers le centre du tapis.
On va coller les gros orteils ensemble. Bout des doigts de chaque côté de vos pieds, descendez les fesses vers l'arrière et vers le sol. Ensuite, on va soulever les bras vers le ciel dans la posture de la chaise. OK. Ensuite, on ramène tout de suite les mains au centre du cœur. Essayez de descendre le coccyx vers l'intérieur. On veut ramener la hanche gauche vers la hanche droite. On garde la colonne vertébrale bien au centre. Donc, on tourne autour de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on puisse déposer l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. On garde les genoux ensemble et on continue la torsion au niveau de la cage thoracique, des épaules et la tête à la fin. Les mains veulent se centrer éventuellement vers le cœur. 3 respirations. 2. Magnifique. On inspire, on regarde vers le sol. On soulève les bras vers le ciel, chaise. On expire, grand cercle avec les mains. Mains derrière les cuisses, flexion vers l'avant et vers le sol. Allez là où c'est possible pour vous. Si c'est mieux avec les jambes fléchies pour votre dos, allez-y comme ça. Ou sinon, extension des jambes, prenez l'intérieur des cuisses en arrière et roulez-la vers l'extérieur pour vous donner de l'espace dans vos organes, croyez-le ou non. Excellent. On plie les jambes, on revient dans la posture de la chaise, on s'en va dans le twist de l'autre côté. Main au centre du cœur. Ancrez le coccyx, tournez la hanche droite vers la hanche gauche. On y va lentement, on tourne et on vient déposer le triceps droit à l'extérieur du genou gauche. Hop. Et on tourne maintenant au niveau de la cage thoracique, des épaules et la tête à la fin. 3 autres respirations. 2. Magnifique. On revient dans la chaise. Et on expire grand cercle, flexion vers l'avant, main derrière les cuisses. Prenez l'intérieur de vos cuisses, roulez-le vers l'extérieur, allongez le dos légèrement. Menton vers le cœur. Magnifique, les amis. Pliez les jambes, déposez les mains au sol devant vous, reculez les 2 pieds derrière. On fait une dernière planche. Repoussez l'arrière du cœur, allongez le coccyx, gainez légèrement votre abdomen, et les talons au-dessus des orteils. 2 autres respirations. Et chien tête renversée. OK. On va aller porter le pied droit près de la main droite. Donc, 1 pas, 2 pas. Vous allez déposer le genou au sol derrière, dessus du pied dans le sol. Tout de suite, les mains sur la cuisse avant, on redresse la poitrine. On s'en va avec les bras de cactus. On commence tout de suite le twist, la torsion vers la droite. Donc, la hanche gauche vers la droite. On tourne. Et comme on vient de le faire dans la chaise, ramenez les mains au centre du cœur. On vient déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On essaie de ramener les mains au centre du cœur. Torsion vertébrale ici. Si vous voulez ajouter un petit challenge, attention, serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, repliez les orteils du pied derrière et extension de la jambe arrière. Serrez l'intérieur des cuisses, tendez bien la jambe arrière. 3 respirations. N'hésitez pas à redéposer le genou au sol si c'est trop intense. Magnifique. On dépose le genou au sol. On ramène les mains sur la cuisse avant. Déposez le dessus du pied. Inspire, bras vers le ciel. Éloignez la cage thoracique du bassin. 3 respirations. On crée de l'espace dans nos organes, dans notre colonne vertébrale. 2. Et un dernier. Main au sol. On va tout de suite dans le chien tête baissée. Et on change de côté tout de suite. On va porter le pied gauche devant. On dépose le genou droit au sol, dessus du pied dans le sol. Main sur la cuisse avant, on redresse la poitrine. On y va tout de suite avec les bras en cactus. Cette fois-ci, c'est la hanche droite vers la hanche gauche. On tourne. Excellent. On ramène les mains au centre du cœur et on vient déposer le coude ou le triceps droit à l'extérieur du genou gauche. Et on continue la torsion. Petit challenge, si vous le désirez, on replie les orteils du pied derrière et on fait l'extension de la jambe arrière.
On tend bien la jambe arrière et on serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre pour nous aider à approfondir le twist et surtout à nous stabiliser. Encore 2 respirations. Magnifique. Inspire, dépose le genou au sol, main sur la cuisse avant, redresser, déposer le dessus du pied, bras vers le ciel, hop. Étirez la colonne vertébrale, étirez le tronc. Encore 2. Et magnifique, on redépose les mains au sol, tout de suite dans le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Allez porter le pied droit devant, hop. Et là, vous allez tout de suite placer les blocs à la hauteur la plus haute de chaque côté de votre talon avant. Et vous allez ancrer l'extérieur du talon dans le sol, talon à talon. Votre pied est un tout petit peu fermé. Descendez la cuisse avant, parallèle au sol, si ça se peut. Ensuite, en gardant la main droite sur le bloc, ancrez le coccyx vers l'intérieur avec la main gauche et soulevez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Si ça se peut, vous tournez la paume vers le haut de la tête et on va porter le bras près de l'oreille pour Parshva Konasana. Donc, dans cette posture, il y a un petit twist dans le tronc. Donc, c'est comme si on veut ramener la taille à droite vers la taille à gauche, pendant que nos jambes s'ancrent dans le sol. 3 respirations ici. 2. Un petit dernier. Magnifique. Déposez la main dans le bas du dos. Faites un petit pas avec le pied arrière, juste une distance de pied. Ensuite, extension de la jambe avant. Peut-être reculer votre bloc au besoin ou placer seulement les jointures sur le bloc. Ancre le coccyx, twist dans le tronc, extension du bras dans le prolongement de la poitrine, menton vers le cœur. Si ça se peut, on regarde vers notre main, vers le ciel. Utthita Trikonasana. Excellente posture pour la santé de nos organes. Ancrez-vous fermement dans le talon arrière du pied arrière. Excellent, on regarde vers le sol, on fléchit la jambe avant, on ramène les mains sur les blocs, on vient sur le bout des orteils, déposez le genou au sol en arrière, enlevez les blocs, main au sol, recule le pied derrière, chien tête baissée. Et on y va tout de suite de l'autre côté. Pied gauche devant. Hop. Placez les blocs à la hauteur la plus haute de chaque côté du pied avant. Ancrez le talon derrière dans le sol. Fermez le pied 15 degrés. Glissez la jambe avant parallèle au sol. Ensuite, main droite dans le bas du dos. On commence la torsion vertébrale. Ouvrir la taille à gauche s'en va vers la taille à droite. On soulève le bras droit dans le prolongement de la poitrine. On va tourner le bras près de l'oreille et allonger le bras vers l'avant du tapis. Une belle ligne droite de l'extérieur de votre talon arrière jusqu'au bout des doigts. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. Ramenez la main droite dans le bas du dos. Faites un petit pas avec le pied arrière, une distance de pied. Ensuite, faites l'extension de la jambe avant. Soit vous gardez la main bien à plat sur le bloc ou vous prenez la jointure. Ancrez le coccyx vers l'intérieur. Twist dans le tronc. Allongez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Menton vers le cœur, soit vous regardez devant ou vous regardez vers la main droite. Donc la posture du triangle, c'est aussi une posture pour renforcer le cou, pour éventuellement aller dans nos postures d'inversion. Donc on a besoin de cette force dans notre cou pour pouvoir supporter la tête, supporter la position. Et magnifique. Regardez vers le sol, inspire. Venez sur le bout des orteils en arrière, fléchissez la jambe avant, déposez le genou au sol, laissez les blocs de côté. On va reculer le pied gauche derrière et on va laisser tomber les fesses sur le côté. Et on va avancer les jambes vers l'avant. Donc ici, je vais prendre ma jambe droite,
Je vais fléchir ma jambe droite. Le talon, je vais me mettre face à vous. Le talon est pas tout à fait collé à l'intérieur de la cuisse, mais juste environ un petit pouce ou 2 doigts, là. Ensuite, je vais transférer le poids vers l'arrière. Je vais déposer ma main droite loin derrière, mais je suis vraiment penchée vers l'arrière. Je vais déposer l'avant-bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et là, vous le sentez, je pense, la hanche gauche s'en va vers la hanche droite. On sent le twist qui s'installe de lui-même lorsqu'on est penché vers l'arrière. On va rester là quelques instants. Ensuite, on inspire, on regarde devant. On va marcher la main, la moitié de la distance vers le bassin. Et on va commencer à plier le coude. Ça se peut que le genou rentre un tout petit peu vers l'intérieur. Marichyasana C. Et je continue le twist, la torsion. Et pour terminer, je vais ramener la main un peu plus près du bassin, si ça se peut. Au besoin, rentrer le genou vers l'intérieur. Voilà, allonger la nuque, menton parallèle au sol, et on continue de tourner autour de la colonne vertébrale. Maintenant, peut-être plus au niveau des clavicules. Assurez-vous de détendre les épaules. Reculez un tout petit peu la tête pour garder l'alignement de votre colonne vertébrale. Imaginez le twist là, comme le signe d'un barbier là, qui tourne à l'infini. Vous savez, le barbier, c'est comme dans un cône, les anciens barbiers. Et on inspire, on regarde devant, on expire, on défait le twist. On va venir déposer maintenant l'intérieur du coude, du triceps droit à l'intérieur du genou droit. On pousse le genou contre le triceps et le triceps contre le genou. On fait un petit contre-twist. Celui-ci serait Marichyasana A. La version torsion. Et on inspire, on regarde devant. On expire, on allonge la jambe droite. On continue. On fléchit la jambe gauche. On place le pied à environ 1 pouce. C'est une mesure là, vraiment approximative, mais pour s'assurer que le pied n'est pas complètement, qu'il ne touche pas complètement à l'intérieur de la cuisse. On penche vers l'arrière. On vient déposer la main gauche, la main gauche au centre derrière, mais n'hésitez pas là, à reculer vers l'arrière. Déposez l'avant-bras droit à l'extérieur de la jambe gauche et on laisse là, la hanche droite aller vers la hanche gauche. On tourne autour de la colonne vertébrale. Détendez les muscles du ventre pour laisser le twist s'installer de lui-même. Ensuite, montez à la moitié. Rapprochez la main à la moitié de la distance entre la main et le bassin. Peut-être plier le coude, peut-être un tout petit peu rentrer le genou vers l'intérieur. Et pousser le talon vers l'extérieur, le talon gauche. Continuez le twist. Et une dernière fois, la main près du bassin, approfondissez le twist si ça se peut pour vous. Le yoga, c'est vraiment important de respecter nos limites. Clavicule large, on termine avec le regard qui se tourne vers l'arrière et la tête qui recule un tout petit peu vers l'arrière. Et on inspire, on défait le twist. On va tout de suite dans la contre-posture. On place l'avant-bras gauche à l'intérieur du genou gauche. On pousse le genou contre le triceps et le triceps contre le genou. Donc, ça nous permet de renforcer la ceinture scapulaire à gauche. Et petit twist vers la droite. Et j'inspire, je regarde devant, j'expire, je défais le twist, j'allonge les jambes.
Vous allez ramener les talons vers les fesses. Vous allez placer le bout des doigts en arrière, bout des doigts dirigés soit vers le bassin ou, si c'est impossible, au niveau des poignets, au niveau des épaules, bout des doigts vers l'extérieur. Les deux, c'est bon. Ensuite, je vais repousser le sol avec mes mains pour soulever le cœur vers le ciel. Mes talons, pas trop près des fessiers, je m'en vais vers la table inversée. Je veux tirer les talons vers les fesses pour activer l'arrière de mes cuisses. Okay. En gardant les talons qui tirent vers les fesses, je monte la poitrine. Ça, c'est ma variation très débutante, là. Première variation de la table inversée. Si c'est une option pour vous, vous tirez les genoux vers l'arrière du tapis. Okay. Ensuite, tirez les talons vers les fesses, allongez le coccyx vers les talons. 3 respirations. 2. Et je redépose au sol. Magnifique. Ensuite, on va placer les mains derrière les cuisses. On va prendre l'intérieur des cuisses et on va la rouler vers l'extérieur, soulever la poitrine. On va venir ici en équilibre. J'aime bien terminer avec une petite variation du bateau, Navasana. Soulevez le cœur, soulevez le cœur. Engagez les muscles profonds du bas du ventre en serrant l'espace entre le pubis et le coccyx. Encore 3. Encore 2. Si vous voulez relever le défi, allongez les bras. Oui! 3 respirations. 2. Un dernier. Déposez les pieds au sol, rapprochez les fesses de vos talons et on y va. On se dépose dans le sol, une vertèbre à la fois. On replace l'arrière des épaules bien confortablement. Basculez le bassin pour trouver une position neutre. Allongez une jambe à la fois. Paume des mains tournées vers le ciel. Prenez quelques instants ici pour vous détendre. Après cette courte pratique pour la santé des organes, commencez par détendre la mâchoire, le visage. Laissez votre tête s'alourdir. Laissez la cage thoracique se détendre. Les bras. La colonne vertébrale. Le ventre. Le bassin, les jambes, les pieds. Ramenez les jambes vers la poitrine. Ensuite, roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations couchées sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Je vous invite à terminer dans une pensée, une intention de gratitude. La gratitude étant la vibration la plus élevée. Namasté. Buvez beaucoup d'eau après cette pratique pour évacuer les toxines non nécessaires. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pratique. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à
liker cette vidéo. C'est de cette façon que nos vidéos peuvent être vues par le plus grand nombre d'étudiants français ou d'étudiants tout court au travers de la plateforme YouTube. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et aussi cliquez sur la petite clochette si vous ne voulez rien manquer de nos vidéos. Je poste une vidéo par semaine. Alors voilà, j'espère que vous allez bien et on se voit bientôt. Namaste.